Bonsoir cher, c'était un jour de derby ici avec Palente qui recevait la réserve de l'ESBF. Un match qui a bien débuté pour vous, dès la 20e minute de jeu vous êtes à +4 tout au long de cette partie en seconde période. Là il y a eu un petit relâchement peut-être en fin de seconde période où l'ESB revient dans cette partie. Mais finalement vous êtes vainqueur ce soir. Quelle est justement l'analyse que tu tires à chaud? L'analyse, elle est dans la question que vous avez bien analysé le match. Donc on a eu un début poussif comme tous les derbys, hein, où au bout de pas loin de 5 minutes, on n'avait pas marqué de but. Besançon en avait mis un. Donc le match était démarré un peu de manière tendue, il n'y avait pas beaucoup de scoring. Après, à partir du moment où on a débloqué notre compteur, on a mis un 3-0 pour passer devant. Et puis on est resté devant tout le long de la première mi-temps avec... le plus gros score c'était +5 il me semble. Après Besançon revient sur la fin de mi-temps, on vire à +3. Deuxième mi-temps pareil, on a une avance voilà, qui nous permet de voir venir 3 buts, 4 buts. Et puis sur la fin, du fait de Besançon aussi, qui a récupéré des balles, il y a une ou deux que je pense qu'il fallait siffler faute parce que là, notre joueuse ne peut pas marquer du tout. Donc elles arrivent à marquer vite, revenir dans le score. Après ça joue un peu de choses sur la fin. Elles ont la possession pour gagner, nous aussi. Et puis ça sourit sur la fin pour nous, tant mieux. Mais ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Mais je pense que, voilà, sans faire injure à Besançon, à partir du moment où on a mené tout le long, la victoire reste méritée quand même. Comment justement tu expliques cette fin de match où Besançon, le SBF est revenu dans cette partie et que vous avez peut-être baissé un petit peu de pied? Je ne dirais pas baisser le pied, je dis il y a 2-3 actions litigieuses où la joueuse finit par terre quand même, on ne lui rend pas la balle donc ça marque vite. Donc du fait de la vitesse à ce moment-là des joueuses de Besançon. Et puis si on a sifflé la faute, une ou deux fautes avant, elle n'aurait pas eu la balle pour revenir au score. Mais cela dit, ça fait partie du jeu. Hein. Il y a nous on fait des erreurs aussi. Voilà, on peut accepter que ça fasse partie du jeu. Donc elles reviennent de notre fait. Du coup on a perdu les balles et puis elles ont de la qualité, de vitesse surtout pour revenir au score. Cela dit, voilà, on s'attendait à un match difficile contre une équipe qui avait perdu qu'une fois contre Metz. Nous aussi, on avait perdu contre Metz. Match difficile qu'on a négocié, on a gagné. Voilà, l'objectif était de gagner, même si c'est étriqué. L'objectif était de gagner, on l'a fait. Oui, puis on sait qu'à Palente, il y a des joueuses d'expérience. C'est peut-être ça aussi qui a fait la différence à des moments clés. Effectivement, sur à 28-28, elles ont la possession pour gagner. Peut-être que c'est le vécu en deuxième, en D2. Peut-être que voilà, c'est les finalités qu'on avait jouées il y a 3 ans qui font qu'on a un peu plus d'expérience que Besançon. Peut-être que ça s'est joué là. Bon, maintenant, il y a un déplacement du côté de Reims cette fois-ci. À bien négocier aussi. Exactement. On va travailler dans la semaine. Avant de parler de Reims, je vais faire un petit coucou à mon collègue qui est absent aujourd'hui pour raisons professionnelles et que voilà, il est en Espagne, il a pensé à nous, il nous a envoyé plein de messages. Donc je lui envoie un petit coucou et lui dédier cette victoire qui lui appartient intégralement. Et puis voilà, Reims qui n'est pas là où on l'attendait, qui est en queue de classement et qui vient de faire un scoring énorme contre Chevigny. Donc méfiance, on se déplace avec beaucoup de confiance là-bas. Mais on se méfiera quand même de cette équipe de Reims qui semble se réveiller au vu du score qu'ils ont infligé à Chevigny. Bon, sur le plan comptable, ce soir, c'est une bonne opération car vous êtes seul deuxième pour le moment. Exactement, oui. Sur le plan comptable, on est à égalité. On a gagné contre Besançon, voilà, donc tout bénef au niveau comptable. On a égalité maintenant avec Metz. On ne vous apprend rien en disant que les réserves ne montent pas, mais les réserves peuvent nous empêcher de monter. Donc on a bien négocié ce match contre Besançon. Je ne connais pas encore le score de Villemomble, qui est désormais notre adversaire le plus proche. Donc Villemomble est juste derrière en embuscade avec un point d'écart. Donc notre adversaire premier, c'est quand même Villemomble, en dehors de Metz et puis de Besançon. Merci beaucoup, cher. Bon match du côté de Reims. On va ici, on se retrouve au Palais des Sports. Très bientôt. Merci à toi.